Bonjour à tous, je voulais faire une vidéo aujourd'hui pour parler de l'importance de faire des choix, de prioriser et de choisir ses combats. Donc ça vaut pour le dessin, les métiers de freelance, le métier d'auteur de bande dessinée, etc. Mais je pense qu'en fait ça peut être des conseils un peu développement personnel ou psy qui peuvent s'appliquer à beaucoup de choses. Pardon. Alors du coup j'ai quand même fait une petite base pour faire un dessin en même temps parce que c'est un peu compliqué de me concentrer et sur ce que je raconte et sur créer un dessin de toute pièce. Donc voilà, comme ça j'ai vraiment une base, je sais à peu près où je vais aller. Alors, du coup, je regarde en même temps mes notes. Donc faire des choix, prioriser, choisir ses combats. Donc essayez de faire un point d'emblée sur ce que vous voulez faire dans la vie. Je pense que c'est vraiment important et qu'on sous-estime ça, ce côté introspection, mais introspection vraiment réfléchie et guidée où on ne va pas juste noter des choses sans réfléchir dans un journal de bord ou quoi que ce soit. Essayez de faire ça de façon un petit peu guidée pour vraiment faire comme une carte mentale en fait de ce que vous voulez dans la vie. Donc dans la vie, le travail, quel temps réservé à vos activités, etc. Donc il y a plein de, comment dire, de petites questions comme ça que vous pouvez trouver sur internet, des questions de psy ou de développement personnel qui pourront vous aider à choisir les directions, justement des questions à vous poser. Et vous verrez, parfois ça peut paraître des questions vraiment simples et voire basiques ou un peu bébêtes, mais en fait, le fait de se les poser franchement, d'un coup on dit ah bah ça alors, oui, bah en fait j'y avais jamais pensé. Et le fait de savoir où vous voulez aller, d'emblée ça va vous aider à faire des choix sans même que vous en rendiez compte, et ça va sans doute orienter un peu votre vie de façon naturelle et non réfléchie. C'est assez cool en fait. Et pareil, quand, comment dire, le fait de marquer, vraiment noter à l'écrit vos limites, ce que vous n'acceptez pas sous aucun prétexte, etc., ça peut inconsciemment vous guider dans ce que vous voulez, etc., et vous éviter certaines situations déplaisantes ou qui en tout cas vous ne vous conviendraient pas, parce que ça va guider inconsciemment votre esprit à faire un petit peu des choix. Alors, du coup, excusez-moi, je lis en même temps donc j'ai un petit peu de mal. Dites-vous bien que vous ne pourrez pas tout faire. Donc moi c'est quelque chose que j'ai appris il y a vraiment pas longtemps et que j'ai accepté. C'était justement en regardant une vidéo de développement personnel. Parce que j'en regarde, parce que des fois comme je travaille seule, ça m'aide à rester motivée et ça m'aide. Et, euh, et en fait la personne qui faisait cette vidéo disait choisissez vos combats, faites des choix, etc. Et moi sur le coup je l'avais un petit peu mal pris parce que je pense que ça doit être un truc un peu de famille et par rapport aux gens que j'ai côtoyés par la suite. Il y avait un côté, on me demandait tout faire. Donc faire, comment dire, bien m'alimenter, être très présente pour les autres, bien faire mon travail, être politiquement relativement engagée, que la maison soit nickel, que les animaux, parce que j'ai des animaux, se portent bien, avoir des activités, etc. extérieures, rester sociable, euh, faire du sport, etc. Je pense qu'on a tous plus ou moins ces injonctions, pardon, et je pense que selon d'où on vient, qui on a côtoyé, ce qu'on s'est mis aussi dans la tête parfois tout seul comme des grands, eh bien ça va être plus ou moins compliqué d'accepter d'avoir le recul et d'accepter de se dire on ne pourra pas tout faire. Et moi je sais que ça a été un énorme soulagement d'entendre ça. Au début j'ai bataillé, hein, je l'ai pas très bien pris cette phrase de faire des choix. C'était non, moi je veux tout faire. Mais en fait, non, c'est vrai que si vous voulez tout faire, vous allez peut-être tout faire, mais vous allez le faire mal en fait, parce que vous le vouliez ou pas, peu importe l'énergie que vous y mettez ou quoi que ce soit, on a tous 24 heures dans une journée, et même si vous êtes rapide, même si vous n'êtes pas très fatigable ou quoi, parce que pareil, ça, on n'est pas du tout égaux hein, par rapport à la fatigabilité, à l'énergie qu'on a, etc. Et à la santé, hein, au-delà de ça, tout simplement. Même si vous êtes la personne la plus performante du monde, au bout d'un moment, non, en fait, c'est vraiment une question très concrète en termes d'heures et de journées et de voilà, vous ne pourrez pas tout faire en fait. Donc voilà, va falloir faire des choix. Et si vraiment vous n'arrivez, ou alors vous avez fait beaucoup de choix et vous êtes arrivé au bout de ce que vous pouviez choisir et vous ne pouvez plus rien virer entre guillemets de votre bucket list, et bien dans ces cas-là, il faut apprendre à prioriser et à choisir ce qui est urgent ou important. Donc moi personnellement, pareil, depuis que j'ai appris ce truc de urgent, important, je fais régulièrement des espèces de tableaux où je note tout ce que je veux. Donc déjà ça va bien décharger l'esprit. Le fait de tout noter comme une liste de courses, ça va vraiment aider à alléger sa tête et à prendre plus de recul sur les choses, parce que parfois en fait on veut faire plusieurs choses qui se ressemblent
beaucoup, c'est peut-être pas la peine de tout faire, et le fait que ce soit noté, on va pouvoir prendre plus de recul. Mais bon, urgent ou important, tout simplement je marque ma liste de choses et à côté je dis, bon, ça c'est pas urgent, c'est pas important. Ça c'est urgent, mais c'est pas vraiment important. Ça c'est très important, mais c'est pas urgent, ça peut être fait dans 6 mois. Donc j'ai pas d'exemple là qui me viennent concrètement, mais parfois tout simplement vous allez avoir un projet, je reviens sur la bande dessinée, vous voulez absolument un jour dessiner tel truc, une adaptation d'un roman qui vous a vraiment bouleversé ou quoi que ce soit. C'est très 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 important pour vous. Il faut que vous le fassiez dans votre vie, sinon vraiment ça va être un drame, etc. Mais est-ce que c'est urgent là dans la seconde de le faire? Est-ce que en plus vous avez les capacités là maintenant pour faire aussi bien que vous souhaiteriez, etc. Donc si vous avez des problèmes de comment dire d'impatience comme moi, c'est parfois compliqué, mais parfois il faut vraiment accepter que vaut mieux attendre un petit peu, laisser les choses de côté et revenir dessus plus tard et faire ça bien. Et surtout faire les choses une chose à la fois et accepter que si tout va bien, voilà, je souhaite à personne d'avoir un accident demain et de mourir de façon subite et non prévue. Donc normalement, si vous n'avez pas un problème majeur à l'heure actuelle, vous aurez bien le temps un jour ou l'autre de faire votre projet. Je sais bien qu'après, le temps c'est relatif et qu'on pareil, on n'est pas du tout égaux par rapport à ça, mais voilà, c'est juste, je dis pas du tout qu'il faut renoncer aux choses, je dis juste essayer de prioriser pour mieux faire les choses. Euh, Ensuite, ce que je peux vous conseiller aussi qui m'a bien aidé, c'est de faire un camembert, donc c'est-à-dire vous faites votre cercle et vous notez toutes vos activités et vous essayez de noter, d'estimer à peu près le pourcentage de temps que ça vous prend dans votre quotidien. Donc vous pouvez tout noter. Donc, vous pouvez aussi en profiter pour dire bah, telle chose que je fais, en fait j'en ai marre de le faire, ça ne m'intéresse plus et je vais carrément la virer, je vais même pas y accorder 5 minutes. Mais par exemple ça peut être, c'est aussi bien votre travail que vos hobbies, que vos tâches ménagères et que vos temps sociaux. Donc par exemple, vous avez votre camembert et vous vous dites là à l'heure actuelle je passe, je vais dire n'importe quoi, 75% de mon temps à travailler. Je passe dans ces 75% de mon temps à travailler, je passe 50% en fait à procrastiner et à réfléchir à des trucs pas très constructifs. Euh, pour le reste du temps, j'ai 10% de temps pour mes hobbies, j'ai 2% de temps pour ma famille et mes proches, et tout le reste du temps est occupé à faire mes tâches ménagères, par exemple. Je dis vraiment n'importe quoi hein, là. Eh bien, vous allez pouvoir vous dire, déjà, le fait de le constater, parfois ça fait un petit peu un drôle d'effet parce que on se dit, ah mince, en fait, je passe autant de temps à faire telle activité qui ne m'est pas très épanouissante ou qui me plaît pas trop ou quoi que ce soit, ou mais qu'est-ce que je fais pour passer autant de temps là-dedans? C'est vrai ça, mince alors. Euh, ou alors vous allez vous dire, bah, ça, là, c'est telle activité, j'aimerais y passer beaucoup plus de temps et je vois bien que ça correspond pas du tout à mon tableau et ça va pas par rapport à mes idéaux de vie. Donc moi, j'avais fait ce tableau et par exemple, euh, j'avais constaté que par rapport à ce que je voulais, je passais pas beaucoup de temps avec mes animaux. Parce que c'est important pour moi de bien m'en occuper. Et donc j'avais dessiné mon tableau idéal et du coup on cherche sur quoi est-ce qu'on va rogner pour rééquilibrer l'ensemble. Donc est-ce qu'on va travailler un peu moins? Est-ce qu'au contraire on veut travailler davantage? Est-ce qu'on accorde plus de temps à ses proches? Est-ce qu'on rogne un peu sur ce temps-là? Est-ce que les tâches ménagères, on se dit, ça peut être aussi des tableaux ponctuels, donc pour cette semaine ou pour ce mois-ci ou pour les 6 prochains mois, euh, on rogne complètement sur le ménage et on le fera quand on aura fini le truc qu'on est en train de faire. C'est n'importe quoi, je vous conseille pas forcément de faire ça parce que c'est pas forcément l'idée du siècle. Mais voilà, donc ce tableau ça peut vraiment vous aider. Donc moi je vous le conseille fortement, moi ça aide vraiment à faire un point en fait et surtout à vous dire qu'est-ce que je veux vraiment faire et comment je veux prioriser les choses. Alors après, moi chez moi, j'ai écrit depuis pas mal de temps une petite note comme ça, je l'ai tous les jours sous les yeux parce qu'à un moment j'arrivais pas à, comment dire, j'acceptais un peu tous les travaux qu'on me proposait et je me suis retrouvée un petit peu, comment dire, à court de temps. Et en plus, à me retrouver après, je m'étais engagée sur des trucs et 2 semaines après, me dire oh, mais qu'est-ce que je fais là? Mais en fait, les gens sont méchants avec moi, c'est très mal payé, c'est hyper chronophage. Ce que je dessine, ça me plaît pas du tout et en plus, ça me plombe parce que c'est des trucs super tristes. Euh,
vraiment là je comprends pas ce que je fais là. C'est pas un vrai exemple, hein, là je l'ai inventé, mais enfin ça pourrait être un vrai exemple, mais je l'ai intensifié exprès. Je pense pas avoir déjà été dans ce truc à ce point-là, mais ça peut arriver. Et du coup, je me suis mis un tableau chez moi où j'ai écrit, enfin c'est pas un tableau, c'est une note, euh, comme un rappel général pour accepter un projet ou pour continuer un projet, parce qu'une fois de plus, vous avez le droit de vous désengager. Je l'avais dit dans ma vidéo précédente, euh, ça peut faire vraiment, vraiment pas plaisir à la personne en face de vous. Ça peut être très compliqué de vous désengager, soit d'un point de vue humain, soit d'un point de vue vraiment technique et matériel. Et ça peut être très très pénible pour tout le monde. Mais si vraiment vous sentez que vous êtes à deux doigts de faire une dépression parce que vraiment vous n'êtes pas du tout à votre place dans la vie et que quotidiennement vous vous demandez ce que vous foutez là et que vous commencez à avoir des maux de dos tellement, tellement tout ça c'est horrible, ben, au bout d'un moment, voilà quoi, faut accepter les choses et faut accepter de revoir sa copie. Et je dis pas qu'il faut faire ça dès qu'on a le moindre petit désagrément ou quoi que ce soit, parce que ça, je vois aussi, je pense que c'est très à la mode ce genre de discours qui ont été tenus par des psys ou des coachs ou quoi que ce soit sur internet dans les trucs de développement personnel, pardon. Et du coup, moi, je commence à avoir pas mal de gens qui se désengagent pour tout et n'importe quoi, qui dès qu'ils ont un truc qui les chafouine un tout petit peu ou qui n'est pas à 100% exactement comme ce qu'ils voudraient, ils se barrent en mettant tous les gens avec qui étaient dans la boucle en fait dans une situation très délicate et ils en ont rien à faire. Ça, c'est pas du tout ça que je dis. Je dis juste si vraiment vous êtes trompé, c'est pas pour vous, le projet n'évolue pas comme vous voulez. Parfois, il faut savoir prendre du recul et accepter que bon ben voilà, vous pouvez aussi partir. Hein. C'est pas, je dis pas qu'il faut le faire systématiquement, j'insiste là-dessus. Et du coup, mon tableau, tout ça pour dire, c'est est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Quel est le rapport qualité-prix, mais pas dans le sens purement qualité-prix comme un produit, c'est-à-dire est-ce que les rapports humains sont ok? Est-ce que le temps que j'y passe est ok? Est-ce que j'ai profondément envie de le faire? Est-ce que je gagne assez bien ma vie sur ce projet? Et est-ce que j'ai besoin de faire ce projet pour me former? Parce que des fois, on va faire un truc, ça ne nous plaît pas, mais on va ressortir de là en ayant vraiment gagné en niveau en très peu de temps. Euh, ou est-ce que ça peut être important sur mon CV professionnel pour ensuite décrocher un job ou faire quelque chose qui m'intéresse davantage? Et ça va être une clé pour y aller. Du coup, comment dire, faut trouver une balance en fait, parce que parfois on va avoir un projet qui est super mal payé, mais en fait, vous savez que si vous le faites, ça va vraiment vous faire un CV incroyable et toutes les portes vont s'ouvrir à vous après, ou alors ça va vous permettre d'acquérir un niveau que vous n'avez pas à l'heure actuelle et ça va vraiment être une super opportunité, etc. Euh, ou alors, ben, juste, c'est mal payé, mais humainement, vous passez le meilleur moment de votre vie, etc. Et voilà. C'est à vous de jauger, en fait, pour voir si c'est ok pour vous, si c'est pas ok. Et du coup, c'est marrant, entre guillemets, c'est que c'est un hasard, mais un petit peu dans ce même esprit, l'autre jour, mon agente m'a envoyé un tableau pour m'aider à choisir les commandes et les projets que j'acceptais ou pas, parce que je me suis retrouvée dans un moment où, par hasard, j'avais pas mal de demandes, et là, c'était fallait bien que je fasse des choix où je priorise parce que sinon ça voulait dire que je disais oui à tout le monde et j'allais me retrouver à dire à certaines personnes oui oui j'arrive et 5 ans après ne toujours pas être disponible. Quand je dis 5 ans c'est littéralement 5 ans après parce que dessiner un projet de bande dessinée on dit qu'en général c'est à peu près un an de travail, ça peut facilement être plus. Donc si on a plusieurs projets en cours ça vous ramène littéralement des années plus tard en fait. Donc faut prendre ça en compte pardon. Et, euh, et donc, mon agente m'avait envoyé un tableau avec plein de critères. Donc, humainement, comment ça se passe? Est-ce que le prix me convient? Est-ce que le projet m'intéresse? Est-ce que rien qu'à voir le projet, j'ai super envie de le dessiner, etc. Et l'idée, c'était de remplir soit en mettant des points, une note de 1 à 5, à 1 à 10, peu importe, ou alors des petites étoiles, et à la fin faire un bilan, et potentiellement un bilan comparatif aussi entre les différents projets. Donc ça peut être vraiment aussi une idée quand vous avez des choses et que vous ne savez pas quoi choisir, quoi prioriser ou quoi que ce soit. Du coup, c'est pour ça que parfois ça va être important
de refuser des projets parce que si jamais à un moment ça se met à marcher pour vous ou quoi que ce soit, ou alors que le hasard fait qu'à un instant T de votre vie, plein de choses se présentent en même temps, même si c'est que sur une période courte, ben, ça peut arriver. Euh, va vraiment falloir apprendre à refuser. Moi, c'est un truc, j'ai eu énormément de mal parce que par rapport à mon parcours, je voulais tellement prouver que j'y arriverais et j'ai aussi tellement parfois galéré pour trouver du boulot. Euh, je pense que c'était aussi un truc, comment dire, des valeurs que j'avais reçues de un boulot, ça se refuse pas, voilà, faut être courageux dans la vie, faut travailler, c'est important. Et puis l'argent, ça se refuse pas non plus, quitte à après le redistribuer. Hein, c'est pas du tout, on m'a pas inculqué ça dans un truc du dragon assis sur son tas d'or, mais c'est aussi, bah voilà, attends, on te propose 300 euros pour faire un truc et tu vas le refuser, mais pourquoi? Et à ce moment-là, ben, cette notion qu'en fait, si on prend pas l'argent, il est jeté par les fenêtres. Donc je vais pas m'étaler là-dessus, je pense que je sais à peu près ce que j'en pense, mais après chacun se fait ses propres idées, etc. Mais ça peut être compliqué en fait ce rapport à l'argent et au refus d'un travail ou quoi que ce soit. Et j'ai vu aussi que certains de mes collègues étaient super à l'aise avec ça, ou parfois on leur proposait des boulots où on allait être payé l'équivalent de 700 euros pour une journée de travail. Ces collègues, alors qu'à l'instant T ils n'avaient pas spécialement grand chose à faire, disaient oh non, ça me saoule, c'est loin. Ouais, j'ai 1 heure de route à faire, c'est long. Ou ah ouais, non, non, ça me dit rien. Et je je les juge pas spécialement. J'avoue que ça me fait un petit peu bizarre parce que quand je vois des gens qui doivent vraiment galérer et travailler pour gagner 4 euros de l'heure, quand on vous dit 700 euros pour 4 heures de travail, des fois j'avoue que j'ai un petit peu de mal à comprendre la logique si vraiment on est libre et qu'on n'a rien d'autre à faire. Mais après, ça peut s'entendre aussi parfois dans certains contextes, etc. Et moi je suis un peu en train d'apprendre à refuser des choses. Et c'est pas toujours facile aussi, c'est comment savoir dire non et tout. Donc ça c'est encore un autre sujet de comment vous positionner, comment accepter de ne pas plaire à tout le monde, parce que ça va potentiellement déplaire hein, que vous refusiez quelque chose. Mais voilà, vous pouvez pas non plus vous diviser en, en plusieurs parties pour tout faire, quoi. Donc parfois on n'a pas le choix que de prioriser. Euh, Après, c'est important, mais je pense que c'est très 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 important de savoir pourquoi on refuse les choses, de calculer les raisons. Donc vous faites une liste des bonnes raisons et vous vérifiez qu'il n'y en ait pas de mauvaises. Dans les mauvaises, moi j'ai listé notamment, il peut y en avoir plein d'autres, mais notamment de l'auto-sabotage. Donc c'est-à-dire, en fait, vous vous persuadez que vous refusez ce truc-là pour une très bonne raison et vous trouvez toutes les meilleures excuses du monde, mais si vous grattez un peu, vous vous rendez compte qu'en fait, c'est quelque part, vous êtes en train de vous auto-saboter. Ça peut être juste de la paresse, de vraiment un gros coup de flemme et vous allez vous persuader par tous les moyens possibles qu'en fait c'est complètement justifié et que non, c'est pas du tout rien à voir avec un petit coup de flemme ou quoi que ce soit, c'est vraiment très légitime alors qu'en fait c'est complètement de la paresse. Parfois c'est une peur, ça peut être une peur d'échouer, au contraire ça peut être une peur de réussir. Alors ça c'est un truc un peu complexe et ça peut être compliqué à comprendre pour des gens qui n'ont jamais été confrontés à ça, mais ça peut être un conflit de loyauté, par exemple, si vous venez d'une famille très très modeste et que d'un coup vous avez l'opportunité de réussir et de entre guillemets monter dans l'échelle sociale, vous pouvez avoir un excès de loyauté qui vous pousse à ne pas le faire en vous disant que vous allez trahir l'endroit d'où vous venez, par exemple. Euh, Ça peut être aussi, alors moi je sais que j'ai eu beaucoup 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 de trucs de jalousie depuis toute petite, où je me prenais des remarques très désagréables quand il m'arrivait un truc cool, que ce soit par rapport au dessin ou par rapport à d'autres choses. Et, euh, et en fait, mais c'était très régulier. Et puis à l'école, je me suis même fait frapper parfois pour ça, ou alors l'école s'est liguée contre moi parce qu'à un moment je dessinais mieux qu'un autre élève. Enfin, c'est des souvenirs un peu glauques, hein, faut appeler un chat un chat. Mais je pense que ça a été suffisamment ancré et traumatisant pour que du coup, j'ai beaucoup de mal à accepter ma place et à accepter qu'il m'arrive des choses chouettes. Donc je sais que parfois je serais tentée de refuser des choses en disant bah ouais mais non, soit j'ai l'impression de prendre la place de quelqu'un, soit je me dis si ça marche trop bien, tout va mal se passer. Mais c'est des schémas inconscients, c'est des blocages et tout, vraiment pas marrant. Et il faut en prendre conscience, c'est important et parfois ça va être nécessaire de discuter avec une tierce personne, donc je vous dis pas forcément un psy, mais
parfois tout seul on se rend pas compte en fait de ces blocages, et c'est en parlant à voix haute avec d'autres personnes qu'on va en prendre conscience. Euh, dans ces blocages et dans ces peurs, il peut aussi avoir la peur de manquer de temps. Ça aussi, ça m'est arrivé, c'est que comme je voyais des auteurs autour de moi qui avaient l'air de faire que ça de leur vie, moi j'avais à la fois très envie et très peur de signer un album, parce que dans ma tête c'était le jour où je signe un album, c'est fini, je perds toute liberté, je ne pourrai plus rien faire d'autre. Et bah forcément ça fait... c'est normal, je pense que ça fout la trouille en fait. Vous vous dites, ok, je signe pour vendre mon âme et ne plus jamais avoir le moindre instant libre, et si je veux faire quoi que ce soit, voyager, sortir, voir du monde, ou avoir n'importe quelle activité autre que le travail, bah c'est maintenant, et dès que j'aurai signé un album, je serai pieds et poings liés à mon bureau. Bah forcément que ça me faisait peur en fait. Je pense que c'est plutôt légitime. Euh, pour avoir fait des albums, je peux vous garantir que ça s'est pas du tout passé comme ça au final pour moi. Au contraire, je pense que j'ai été plus libre d'esprit et plus tranquille au moment où j'ai fait mes albums que avant de les faire. Et qu'après, c'est peut-être aussi une question d'organisation, pour pas non plus trop se laisser déborder, accepter de dire que faire les choses vous prendront du temps, et accepter d'être un peu lent, et du coup éviter de vous retrouver en burn-out au bout de 6 mois, quoi. Ça peut être une bonne idée en fait. Et voilà. Ça peut être aussi une peur de manquer d'argent. Donc vous dites, si j'arrive à faire ce métier, ça a la réputation, ou pas, hein, d'ailleurs, ou c'est une réalité, ça dépend, de très très mal payé, et du coup j'aurai jamais assez de revenus, et du coup inconsciemment vous vous auto-sabotez, vous refusez des projets en vous disant oui mais là je suis en train de m'engager dans un truc, dans un métier, et à long terme je vais complètement me flinguer. Voilà, donc vraiment je veux pas faire la donneuse de leçons, quoi que ce soit, ou balancer des idées qui pourraient faire un peu, comment dire, un peu je vous apprends la vie, voire un peu sectaire et tout, c'est pas du tout mon but, puis moi j'ai aucun intérêt à faire ça, hein. Je veux dire, vous faites ce que vous voulez, sans doute que si vous regardez ces vidéos, je suis pas sûre qu'on se rencontrera un jour, donc moi après, ce que vous faites de vos vies, bah ça me regarde pas vraiment en fait, et ça va pas changer grand chose à la mienne a priori. Mais enfin voilà, moi je vous invite à vous saisir de ces blocages, à vous en rendre compte, et à essayer de les... Ben voilà, de les casser, d'en finir avec ces idées reçues, etc. Et sans doute que vous allez avancer plus facilement dans votre vie après ça. Euh, oui, alors également j'avais noté attention au refus de s'engager dans quoi que ce soit sous couvert de garder sa liberté. Euh, tout ce que je raconte, c'est des choses qui m'ont touché directement, plus ou moins, et à différents moments de ma vie. Je parle pas pour blablater en répétant des conseils psy que j'ai lus quelque part sur internet. Il y a certains conseils que j'ai lus et qui m'ont parlé, mais tout ce que je dis, je parle d'expérience. Je me permettrai pas de parler d'un truc que j'ai pas un minimum testé avant, ou quoi que ce soit. Déjà, je vois pas l'intérêt, et ensuite, je trouve que c'est potentiellement dangereux en fait de répéter bêtement quelque chose sans savoir de quoi on parle. Donc, quand je parle du refus de s'engager par peur de perdre sa liberté, donc je l'ai vécu. Il y a des moments où, bah, en tant que freelance, etc., voilà, j'étais très très libre de mes mouvements, et je commençais à prendre un peu trop cette habitude d'être libre de mes mouvements, et de mon emploi du temps. Et en fait, c'est très bizarre, mais j'ai eu ce truc, et je sais que je suis pas la seule, je connais d'autres gens dans cet état d'esprit, ce truc de me dire, bah ouais, mais maintenant, si j'accepte ce boulot-là, ben, ça veut dire qu'il faut que tous les jours, pendant 3 mois, je me lève à 5 heures du matin, et puis moi, j'ai pas l'habitude, et puis j'ai pas envie, et puis bah, ça veut dire aussi que là, ben, techniquement, en ce moment, j'invente complètement là pour le coup, et ben, en ce moment, je peux aller à la piscine quand je veux, même si j'y vais pas, je sais que je peux y aller quand je veux. Donc si j'accepte ce boulot, je pourrai plus. Donc c'est chiant. Et puis si j'accepte de voir des amis, ben, pendant ce temps-là, je peux pas aller faire autre chose. Donc c'est chiant. Et en fait, c'est cette espèce d'illusion de liberté. En fait, à force de vouloir s'engager dans rien, vous allez complètement perdre votre liberté et vous bloquer vous-même. Enfin, vous pouvez en arriver. C'est pareil, je parle d'expérience, d'un truc qui m'est arrivé et qui est arrivé à des gens que je connaissais, de vous bloquer complètement chez vous, de plus oser sortir de chez vous, mais tout en vous persuadant que ah là là, quelle belle vie j'ai, je peux rester chez moi autant que je veux, alors qu'en fait, sans vous en rendre compte, vous ne faites littéralement plus rien de votre vie.
Parce que le moindre truc que vous commencez, vous vous dites « Oh, ça va me prendre du temps et ce temps-là, je pourrais pas l'accorder à autre chose. » Donc je crois que l'expression c'est « choisir, c'est renoncer ». Mais renoncer, c'est avancer. Voilà, c'est pas de moi, hein, ça, je sais plus qui a dit ça. Mais en fait, c'est vrai. Choisir, c'est renoncer. Mais renoncer, c'est avancer. Si vous ne choisissez rien, vous n'avancerez pas et vous allez rester comme un légume au milieu de votre salon en vous convainquant que vous avez vraiment une liberté incroyable et que le reste du monde, c'est des cons parce que ils acceptent des morales d'esclaves ou quoi que ce soit. Mais j'entends qu'il y a certains trucs qui sont inadmissibles, que vous n'avez pas accepté et que c'est très bien de ne pas accepter tout et n'importe quoi. Mais il y a aussi parfois s'engager dans des trucs, c'est ça qui vous fera avancer, c'est ça qui vous fera vivre des choses, etc. J'arrive déjà à la fin, ça me fait bizarre comme je me suis habituée à faire des vidéos qui durent 1000 ans, du coup il va être rapide mon dessin, il faut que je... Là, je sens que je vais m'arrêter de parler pour une fois, juste pour finir le dessin. Ça va être l'inverse de d'habitude. Bon, ça se tient, enfin ça se tient, c'est pas fifou, mais... Enfin, pas fifou dans le sens, voilà, j'ai pas tapé un décor monstrueux avec la vue d'une ville en plongée, des cascades et des rochers dans tous les sens, parce que c'est un peu ça que j'avais en tête à la base. Pas une ville, j'aime pas dessiner des bâtiments, donc pour un dessin improvisé, j'aurais pas fait ça, mais... Et voilà, bref, j'ai rajouté un petit peu quand même de petits éléments. Ça, je place ça là au passage. Vous pouvez faire des petits cadres éventuellement à main levée, soit tout autour du dessin, soit vous arrêtez genre comme ça par exemple. Voilà, je me doutais que ça allait tomber en plein sur la première oreille du loup et c'est pas ce que je voulais. Voilà. Ça c'est Loisel et Lidville qui faisaient souvent ça. Donc pour les posters autour de la quête de l'oiseau du temps par exemple. En fait le fait de faire juste une petite ligne autour, ça va habiller un peu le dessin, ça va mettre un petit contexte, etc. Et ça peut, c'est pas que ça embellit le dessin, ça le met en valeur, voilà. Et moi je me suis un petit peu habituée à faire ça depuis vraiment longtemps, je pense maintenant, notamment en dédicace. Et c'est souvent des enfants qui me demandent ça, c'est pourquoi t'as fait un cadre? Bah, ça sert à quoi? Et en fait ça sert à rien techniquement, mais ça va donner potentiellement donner un petit truc en plus, un petit coup de boost à votre image. Voilà, je pense que je vais faire des petits arbres en ombre chinoise. Enfin, c'est pas une vraie ombre chinoise, mais en silhouette, voilà. J'aime bien faire des maisons aussi un peu à la Tim Burton dans tous les sens, sans aucune perspective et pas du tout réaliste. Ça, pour faire un petit arrière-plan rapide et qui place quand même un petit contexte, moi je trouve ça sympathique. Bon, et là du coup, j'aurais bien fait plein de petits tramages comme ici, tout là, mais ça va être un peu court, parce que du coup j'avais pas tout à fait fini de distiller mes petits conseils en développement personnel. Alors moi j'aime bien dessiner la lune, comme un enfant le ferait, enfin comme un enfant. Je veux dire, je la dessine de façon un peu naïve. Et puis, j'allais dire je vais pas le faire parce que ça va pas avec le dessin, mais je m'en fiche, parce que c'est mon dessin, je fais ce que je veux. Moi j'aime bien rajouter une toile d'araignée, une toile en toit autour de la lune et une araignée comme ça. Ça a rien à faire là, et moi je trouve ça très marrant. Les araignées, je les dessine comme ça à cause de Garfield. J'avais commencé à les dessiner comme ça quand j'étais petite. C'est vraiment l'araignée de Garfield, c'est un ovale avec un point de lumière. Et puis les pattes, on revient et on fait un retour comme ça. Et ben moi j'aime bien. Et du coup je dessine ça tout le temps depuis très longtemps. Puis voilà, des petites étoiles. Pour les étoiles, moi je fais des tout petits ronds à main levée rapides ou des petits points. Avant je faisais comment dire, un croisillon pour faire une étoile. Je suis pas toujours convaincue. Je peux essayer d'en faire une, ça va faire un peu plus étoile. Ouais, ça dépend. En fait, ça dépend ce que vous voulez faire. Ça peut vite faire un peu Noël quand même. Ça donne un effet froid. Je pense que c'est culturel, ça doit être assimilé à des choses qu'on voit dans les décos de Noël, je pense. Voilà. Ça ressemble vachement à... J'avais fait un puzzle, j'avais trouvé un puzzle neutre, format A5 que j'avais depuis la fac. Je l'avais acheté pour un projet et je m'en étais pas servi finalement et je l'ai retrouvé il y a quelques mois. Donc j'ai fait un dessin
une femme un peu inspirée viking avec un ours, et c'est quasiment le même dessin. Mon Dieu, je n'ai plus aucune inspiration, ça veut dire peut-être. Ça, j'avais même pas fait gaffe, en fait, elle ressemble énormément, pour ne pas dire qu'elle a la même tête, à mon personnage de... comment ça s'appelle? La BD parue chez Petit à Petit, Amiens en BD. Moi j'avais fait le premier chapitre sur les Gallo-Romains, et donc on voyait une femme gauloise qui vend des livres, et, qui est blonde et qui a exactement la même tête, et j'ai même pas fait exprès. Vraiment, décidément, je crois que j'ai dû arriver à bout d'un truc en termes d'inspiration, j'ai plus rien à proposer. Quelle tristesse. C'est pour rire, hein, je m'inquiète pas spécialement de ce côté-là. Du coup, je vais finir sur mes dernières notes que je relis en même temps. Savoir ce qu'on veut dans un monde idéal. Oui, alors, savoir ce qu'on veut dans un monde idéal, c'est-à-dire, vous pouvez vous faire une espèce de liste une liste de souhaits de dans un monde idéal, j'aimerais, là je vais rester sur le professionnel, mais par exemple, pardon, j'ai des soucis de sinus, je fais du bruit désagréable. Donc dans un monde idéal, j'aimerais signer pour faire un album dans telle maison d'édition que j'adore particulièrement. J'aimerais être payé au minimum 400 € la page noir et blanc. Forcément, quand vous faites la couleur comme ça prend du temps, c'est juste logique. Il faut compter un tarif en plus ou penser que ce sera un coloriste qui fera la page. Avoir une pagination de minimum 150 pages. Commencer en juillet parce que c'est mon mois préféré pour travailler. Je dis n'importe quoi. Que ce soit sur tel thème, que je travaille avec tel scénariste qui m'aide, mais que j'ai aussi ma part de choses à raconter. Et qu'en même temps, on me propose pour ce faire d'aller faire une résidence d'auteur au Mexique parce que j'aimerais placer 2 pages qui parlent de Frida Kahlo et du coup je trouverais ça légitime de visiter sa maison. Là je dis n'importe quoi hein, bien sûr, mais c'est très bien en fait de marquer tout ça et de marquer tous vos rêves et tout. Il faut juste être conscient que parfois ça ne peut pas aller avec une réalité. C'est que même si bien sûr, il ne faut pas s'auto-censurer, il faut espérer que les choses fonctionnent, etc. Je vais dire n'importe quoi, mais si vous voulez signer dans une maison d'édition que vous adorez, mais où vous savez que c'est une toute petite maison d'édition qui ne peut pas payer objectivement, pas par méchanceté ou par profit ou quoi que ce soit, mais juste elle n'a pas les moyens de payer des planches plus de 150 € la page noir et blanc, ce qui est déjà à peu près correct pour une petite maison d'édition. Bien sûr que si vous vous pointez et que vous dites moi je vais être payé minimum 400 €, c'est juste ils pourront pas en fait, et puis ils vous diront mais pourquoi en fait on vous ferait ce prix là alors que nos autres auteurs avec qui on travaille depuis 40 ans et qu'on connaît bien et à qui on fait des faveurs parce qu'on les connaît bien, pourquoi est-ce que vous particulièrement vous ferez ça, et puis juste on ne peut pas se le permettre. Donc il y a ça. Après ce truc de dire, là c'était des exemples bidons, mais de dire je veux aller au Mexique, c'est très bien. Je veux aller au Mexique dans le cadre de mon boulot, c'est super. Mais dire je veux y aller et que ce soit mon éditeur qui me paye le voyage parce que je veux faire 2 pages sur Frida Kahlo sur un album de 200 pages, ça se justifie quand même de façon... Enfin non, c'est compliqué à justifier. Donc tout ça pour dire c'est quand même important, c'est très important d'avoir des rêves, etc. C'est important de les noter, de les avoir bien en tête, mais c'est aussi important parfois d'accepter de faire des compromis parce qu'on ne pourra pas tout avoir. Et c'est normal en fait, enfin, on vit dans un monde, je sais pas, c'est comme si vous disiez tiens, j'ai très envie d'aller vivre au Groenland, par contre, j'aimerais bien qu'il fasse 40 degrés toute l'année parce que j'adore la chaleur. Non, en fait, juste non, c'est la loi de la vie, de la nature, du monde, tout n'est pas compatible. Et heureusement, parce qu'après, si on se retrouve avec des trucs comme dans certains pays où on crée des pistes de ski dans le désert, c'est n'importe quoi. Je pense que tout le monde en est conscient. C'est pas bien de faire ça, c'est pas bon pour l'écosystème, et c'est comme ça qu'on bousille des trucs à vouloir absolument faire rentrer des ronds dans des carrés, mais de façon complètement abusive et débile. Désolée pour le mot débile, c'est sorti tout seul, mais voilà, donc c'est juste, c'est très bien de savoir ce qu'on veut, mais il faut savoir faire des compromis dans une certaine limite, j'insiste, il ne faut pas accepter n'importe quoi, et si vraiment il y a un projet qu'on vous propose et que c'est à l'opposé de ce que vous voulez faire, je ne vous dis pas qu'il faut l'accepter, c'est à vous de trouver votre jauge et votre équilibre. Ce qui est parfois très compliqué dans la vie, hein. C'est peut-être même le but d'une vie, c'est de trouver son équilibre, mais voilà. Et puis,
En fait, au-delà de se dire si vous acceptez des choses qui ne vous plaisent pas à 3000%, au-delà de vous dire bah, j'accepte parce qu'il faut bien manger, cette phrase qui parfois m'exaspère parce que des fois les gens vous disent ça pour un projet qui est complètement sous-payé et vous dites bah non, non là clairement c'est pas ça qui va te faire manger en fait. Là t'aurais plus vite fait d'aller te trouver un boulot en intérim parce que clairement ce projet dont tu parles, ta justification de j'ai besoin d'argent, ça ne colle pas. Bon, pourquoi pas. Et puis aussi, c'est que parfois, ce truc de faut bien manger, je trouve que ça dévalue certains travaux qu'on vous propose qui, objectivement, sont cool ou sont intéressants. Et c'est comme si les gens avaient honte de dire qu'ils font un truc cool, ou alors, j'en sais rien, c'est le plaisir de mépriser leurs interlocuteurs et les gens qui leur passent des commandes et de se la jouer artiste en disant moi, si je fais pas un grand album, je suis un grand éditeur, pfff, ça ne sert à rien. Enfin, moi, personnellement, j'ai fait des travaux dits publicitaires super intéressants où j'avais en face de moi des gens vraiment super agréables qui me laissaient carte blanche, etc. et qui étaient très bienveillants et où j'ai passé des bons moments à dessiner les choses. Et parfois, chez des éditeurs, où là, on a cette sensation, on va se dire, là, on crée, on fait un truc libre, etc. où en fait, j'avais quasiment pas mon mot à dire et là, j'avais l'impression de faire une commande et où tout le monde était très désagréable et où j'étais sous-payée et où vraiment je me demandais ce que je faisais là alors que c'était censé être un projet beaucoup plus personnel et c'était censé être de l'art alors que j'avais beaucoup plus l'impression de faire une commande qu'en faisant un travail dit publicitaire. Bref. Euh, donc en fait au-delà de tout ça, ça peut être formateur en fait d'aller vers des pistes que vous n'auriez pas exploitées tout seul et parfois sans accepter n'importe quoi, une fois de plus, de prendre au moins le temps d'y réfléchir 3 minutes. De ne pas vous bloquer tout de suite en disant non, 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 moi c'est pas ça que je voulais faire. Vous dire, bah tiens, peut-être, j'y avais pas pensé. C'est vrai que c'est pas un truc qui m'intéresse beaucoup d'emblée, mais ma foi, après tout. Et c'est aussi comme ça en fait qu'on va se retrouver dans la vie sur des chemins vers lesquels on ne serait pas allé spontanément. Et c'est possible que ça vous plaise et c'est possible que ça vous emmène dans des trucs que vous n'aviez pas du tout prévus. Moi, ça m'est arrivé plein de fois. La première fois que je suis allée en Guyane, c'était pas du tout de mon initiative. Je savais pas où je mettais les pieds. J'étais, ah, mais quelle drôle d'idée! Un climat chaud et humide, mais pourquoi faire? Euh, et en fait, ben, ce voyage en Guyane, ça, par un concours de circonstances, enfin une suite de concours de circonstances et un énorme effet papillon, ça a énormément orienté l'ensemble de ma vie ensuite et j'en suis très contente. Alors que moi, c'est vrai, quand on m'a dit viens, on va en Guyane, sur le coup, je dis bah, pourquoi faire? Et heureusement que finalement j'ai pas dit non. Euh, donc voilà, trouver la balance qui vous convient et parfois tester aussi des choses vers lesquelles vous n'étiez pas allé. Vous allez peut-être avoir de bonnes surprises et quand bien même ce ne soit pas une bonne surprise, je pense qu'on apprend toujours de quelque chose. Moi j'ai fait des travaux de commande qui parfois étaient vraiment pesants ou alors où je faisais des trucs qui m'intéressaient pas. Bah, la plupart du temps, même si c'est des années après, ça m'a servi en fait. J'avais fait une commande pour une compagnie de théâtre sur un camion. Voilà, on peut dire quoi. Et bah, n'empêche que maintenant je sais dessiner les camions quoi. Et puis voilà, ça m'a amené d'autres choses ce projet-là. Et je me suis entraînée à dessiner des villes, je me suis entraînée à faire de la mise en couleur sur ce projet. Il faut toujours essayer de trouver un truc qui va vous satisfaire quand même en fait dans le projet, et ne pas être braqué. Euh, En général, on apprend toujours quelque chose et ça va nous resservir à un moment ou à un autre, ça sert quasiment toujours. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Nous sommes le 12 août 2023. Je me suis rendu compte que j'avais fait pas loin d'une trentaine de vidéos en 3 semaines, je crois. Peut-être un mois maintenant, je sais pas, ça doit faire moins d'un mois. Donc bon, je sais pas trop quoi en penser, je me dis que j'en ai fait beaucoup. À part ça, j'ai pas grand chose à dire. Je sais pas si c'est positif ou négatif, ça fait un peu boulimique la façon dont j'ai fait ça, mais en même temps c'est parce que je sais que là j'avais un peu de temps devant moi et qu'à partir de septembre je risque de reprendre d'autres choses d'ardeur et que je n'aurai plus le temps, donc j'en profite. Et puis voilà, faut pas que le faire tant qu'il est chaud, je me suis dit allez, là on a inspiré, on y va. Alors, comme d'habitude, si vous avez des questions sur les métiers de la bande dessinée, des questions sur quelque chose que vous voulez apprendre à dessiner ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter par email alex.email.dessinatrice@gmail.com ou par Instagram ou par Facebook ou par YouTube. Je ne sais pas comment ça marche, s'il faut laisser un commentaire ou si vous pouvez me contacter directement par cette plateforme.
Et voilà, je me ferai un plaisir de vous répondre dans la mesure du possible et si je peux, de faire une vidéo sur le thème que vous me demandez. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, dessinez bien et à bientôt.